Nous avons affaire actuellement à deux astrologues assez typiques et même parfois un peu caricaturaux. D'un côté Daniel Coby, de l'autre côté Roger Eke. Ce sont des astrologues de la vieille école. J'ajouterai que mon ami Claude Rubel, avec qui je suis aussi en contact, et qui suit régulièrement les activités de Didier Gélin le dimanche après-midi, et qui m'avait répondu à propos d'une invitation que j'avais faite pour venir à un de mes colloques. Moi, la réforme de l'astrologie, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus. La pratique de l'astrologie, donc ça veut dire qu'on ne touche pas aux bases de l'astrologie, on ne touche pas aux formulations de l'astrologie, on cherche simplement à leur trouver une application aussi heureuse que possible, ou en tout cas qui soit le mieux acceptée que possible. Et concernant les deux autres personnages, alors nous avons d'un côté Daniel Coby, que j'ai souvent interviewé, et qui malheureusement est en fauteuil roulant, il a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de problèmes, mais il reste très vivant, très même virulent, et il se réfère constamment à son thème astral et à mon thème astral, par exemple, dans notre discussion, qui sont d'ailleurs souvent discussions par répondeur interposé, voilà, ou par mail, ou par Facebook, je ne sais pas. Et, enfin surtout, c'est un monologue plutôt. Mais enfin, en tout cas, il me prend à partie par rapport à mon thème natal, sur le fait que j'ai la lune en cancer, sur le fait que je serais ceci ou cela, et que lui, c'est un taureau, etc. Bon, ça, ce sont des discours qui sont un petit peu décalés, en fait. C'est-à-dire que ce sont des discours qui datent. Aujourd'hui, est-ce que les gens, les astrologues, se lancent à la figure que moi j'ai ceci dans mon thème et toi tu as ceci, etc. Bon, ça a dû se produire. Je pense qu'aux États-Unis ça se produit encore, mais enfin, rien n'est plus désagréable que des gens qui font de l'astrologie sauvage alors qu'on ne leur a rien demandé. Je me souviens quand j'avais fait un séjour au Canada, au Québec, il y a une vingtaine d'années, 24 ans même, je crois, il y avait une dame qui s'appelait Thérèse de Vernal qui avait commencé à faire des observations sur mon thème. Je lui ai dit, écoutez madame, je ne vous ai rien demandé, alors vous me laissez tranquille. Je n'ai pas... Que les gens qui viennent voir un astrologue et à écouter ce qu'il a à dire, ça c'est normal en quelque sorte, mais qu'un astrologue commence à vous interroger et interpréter votre thème alors que vous n'avez rien demandé, je trouve ça inacceptable et peu déontologique. Donc les relations entre collègues, puisque on est quand même censé comprendre cette langue, sont à mon avis à reprendre, à reconsidérer, et on n'a pas à faire cela. Alors en ce qui concerne Roger Eke, avec qui nous avons passé le dernier week-end, celui du 16 et 17 avril, et que vous pouvez voir nos discussions, nos interviews sur Internet, sur l'album des astrologues sur Facebook, sur Téléprovidence, sur donc Blogueur, etc. Sans parler de YouTube et sans parler de Google+. Et alors lui, sa position, elle est intéressante, il l'a déjà exposée, mais ça m'intéresse une semaine après de prendre du recul. Il dit, alors ça aussi, ça me paraît extrêmement daté. On a l'impression que, vous savez, il y a des gens qui apprennent l'astrologie à travers des bouquins, et non pas à travers le milieu astrologique. Alors, ils lisent des bouquins des années 30, parfois réédités. Dans le bouquin d'Antares, il est paru d'abord dans les années 30, en fait. Et puis après, on l'a réédité. Mais je veux dire qu'on a l'impression de revenir en arrière, on retourne dans les années 30-40, avec les directions primaires, avec le fait qu'on ne prend pas tellement l'habitude de regarder où sont les planètes à un moment donné. On regarde uniquement le thème natal et on fait tout dériver du thème natal. C'est d'ailleurs un petit peu la position de Didier Gélin dans la pratique. Hein, moi, j'ai souvent reproché à Gélin cela, que lorsqu'il a étudié, par exemple, la carrière de tel et tel artiste, puisqu'il avait fait toute une série sur des compositeurs, enfin des interprètes de variété, eh bien, il se contentait
de se référer au thème natal, alors qu'il étudiait des moments précis de la carrière de la personne. Il étudiait le moment où cette personne allait monter dans la connaissance du public, etc. Eh bien non, non, il fallait se contenter du thème natal et voir tout dans le thème natal. Cette polarisation sur le thème natal, sans même d'ailleurs faire des directions primaires, dans le cas de Gélin, en faisant des directions primaires réformées, reconsidérées, puisqu'il a inventé un nouveau système de direction primaire, tout ça, ça me paraît extrêmement daté. Et paradoxalement, dans le cas de Eke, ce caractère un peu révolu, un peu obsolète, il est rendu possible par l'informatique. Donc l'informatique, finalement, arrive à réactiver des procédures complètement datées. Alors ça, c'est le grand écart de l'informatique. J'ai assisté, bien évidemment, à partir du moment où j'ai fait l'astrologie depuis la fin des années 60, à l'émergence de l'informatique progressivement, avec Astroflash, mais aussi avec toutes sortes d'ordinateurs qui permettent de calculer les thèmes, et qui permettent de calculer beaucoup de choses autour des thèmes, les transits, les directions, etc. Eh bien, alors que dans les années 60, il y avait un mouvement de réforme et de simplification de l'astrologie, et que, quelque part, tout ce qui était un petit peu tordu, un petit peu compliqué, un petit peu alambiqué, on avait tendance à le laisser tomber, eh bien, l'informatique a mis fin à ce processus de réforme et de purification de l'astrologie, et a au contraire produit un effet inverse. Et donc, d'une certaine manière, le milieu astrologique français, pour ne parler que de lui, est victime de l'informatique. Il est doublement victime de l'informatique, d'abord parce qu'effectivement, il y a le problème de l'interprétation qui s'est posé et qui fait quand même problème quelque part, et ouvre l'astrologie à des personnes qui ne sont pas formellement astrologues, et qui peuvent s'en servir comme d'un support, mais surtout parce qu'il a conduit toute une génération, plusieurs générations d'étudiants en astrologie, qui n'avaient même plus besoin d'ailleurs de regarder leurs éphémérides, à adopter des procédures, des pratiques qui passent totalement par-dessus la tête des clients. On a affaire maintenant à des relations entre astrologues et clients qui sont complètement surréalistes. Le client ne comprend rien à ce que dit l'astrologue. Eke a un discours que le client ne comprend absolument pas, sauf quand il est évidemment traduit dans la langue quotidienne, la langue courante. Mais le grand problème maintenant, c'est que les astrologues, ils traduisent dans la langue courante, donc les gens ne voient pas du tout où est le problème technique, il n'y a pas de problème technique, les problèmes techniques qui sont évacués par la traduction. Et par conséquent, on n'a plus du tout, moi par exemple, je préconise tout à fait le contraire. À la limite, je dirais presque, sortons, regardons le ciel et regardons à quel moment Saturne se rapproche ou s'éloigne de telle et telle étoile fixe. Ça, c'est des choses que tout le monde peut comprendre et peut voir. C'est simple. Mais Eke, lui, il utilise un nombre considérable de planètes qu'il fait circuler, qu'il fait bouger dans une sorte de manège, de kaléidoscope. Et, à mon avis, il coupe complètement l'astrologie de ses bases astronomiques, parce que, très franchement, l'astronomie n'est pas là pour valider le thème natal. Le thème natal, c'est un monstre astronomique, le thème natal. L'astronomie, c'est une théorie, c'est une science des cycles, c'est une science du mouvement. Elle n'est pas censée... on n'est pas dans la photo en astronomie, on est dans le cinéma. Donc, on est dans la cinétique. Voyez, donc, finalement, ce sont des dinosaures. Ces gens-là sont tous des dinosaures de l'astrologie.